Donc on se retrouve maintenant, on va passer sur le dessin, donc voir comment ça fonctionne. Là on peut voir que moi ça me plaît pas trop, on a une grille euh, qui est présente, je trouve qu'elle s'occupe pas mal l'espace, ça attire l'œil, je me sers pas de ça, donc j'aime pas ça. Donc on va tout de suite aller dans les fichiers, configurer, général, et là dans général, on voit ici grille pointillée, donc il suffit de mettre grille invalidée, et on l'enlève. Bon, là j'ai un petit bug, hop, général, je fais ok, et hop, c'est revenu dans l'ordre. Donc pour moi la grille elle sert à rien, ça peut même poser problème vu qu'elle sert de point d'accroche parfois. Donc je préfère moi ne pas l'utiliser. Donc pour commencer, euh, on va aller dans dessiner. Donc là on est sur un nouveau projet, hein, comme si j'avais fait un nouveau, on démarre à zéro. Généralement nous, principalement pour notre utilisation, donc on va dire les cuisines, et même en règle générale on va partir très souvent d'un rectangle. Donc j'ai sélectionné mon rectangle. Si j'avais laissé la grille, c'est vrai que mon point ici aurait accroché. Là, c'est pas le cas. Donc pour les accroches de points, il y a deux façons de faire. Soit ici, on a moyen de faire accrocher notre souris à différents éléments. Là, comme il n'y en a pas, du coup, bah, ça accrochera pas. Donc, le plus simple, c'est ici de rentrer les coordonnées. Par défaut, ça se mettra toujours à 0, 0 et 0. Ça correspond à quoi? Ici, on a la valeur pour l'axe X, donc on voit la flèche rouge. Ici, l'axe Y, qui est la flèche verte. Et donc, je change de vue. On va se mettre même dans cette vue-là, ça sera encore plus simple. Et Z, qui correspond à la flèche bleue. D'accord? Donc Z, on s'en occupera pas trop pour l'instant. On va se concentrer nous pour dessiner en 2D, donc X et Y. Donc là, tout est à 0. Je dis OK. Donc là, maintenant, on voit que mon rectangle il est accroché sur cette partie en bas à gauche sur mon point 0, 0. Okay. Maintenant, je vais lui donner une dimension. On va partir d'un plan de travail de, par exemple, de 1200. On parle bien en millimètres. Hein. Je dis entrée. Maintenant, il me demande une hauteur. Je vais lui dire 650 mm. Ok. Un angle. Si je voulais, je pourrais l'incliner. Mais c'est pas le but. Donc, on le laisse à 0. Si je coche raccord, il va me proposer de faire des rayons dans tous les angles. Là, j'en ai pas besoin. Donc ici, je mets 0 et entrée. Là, mon rectangle est fait. Donc avec la molette de la souris, je peux revenir en arrière. Si j'appuie sur la molette de la souris, je tire mon dessin et je peux le faire glisser. Il y a cette solution là, ou le plus rapide, appuyer sur F2. On peut voir ici, si on va sur la petite loupe, le raccourci F2, ça nous donne, c'est comme si j'avais cliqué là, hein. Si je reviens en arrière, j'appuie dessus, hop, je vois tout. Ici, ça sera pour faire un zoom avec une fenêtre. C'est-à-dire, je clique dessus et je fais comme une petite boîte. Voilà. Bon. Ici, pour revenir en arrière, et celui-là. Alors si vous avez une molette sur la souris, ça ne viendrait pas assez bien. D'accord? Donc ça c'était pour faire un rectangle. Maintenant ce rectangle, il va falloir lui apporter des modifications. Donc par exemple, insérer une cube. Donc pour ce faire, admettons que notre cuve se situe ici. On va dire que le plan a été coté bord de cuve. Il peut être coté au centre. Après, voilà, c'est d'autres façons de dessiner. Là, on va dire qu'il a été coté bord de cube. Donc, on va avoir besoin, on va refaire un rectangle. C'est-à-dire que notre rectangle, il va falloir que l'on le positionne à un endroit précis. Donc, le plus simple, et pour éviter les erreurs, c'est de lui dire de créer des parallèles en fait. On va faire modifier. Je vais dire, je veux une parallèle de cette ligne-là, offset. Donc, on sert de la fonction offset pour créer des parallèles.
sur une distance de, je sais pas, on va dire que la cuve est à 300 du bord. Ok. Et ici, je peux choisir de quel côté va être le parallèle. Peut-être pas là parce que j'ai pas assez de zoom. Soit à gauche, soit à droite. Donc, ça sera à gauche. Je valide. Pareil devant. Alors si je veux rappeler ma fonction offset, j'ai la possibilité d'appuyer sur la barre espace. Automatiquement, il rappelle ma fonction. Donc je fais échappe pour lâcher, ne plus avoir d'éléments sélectionnés. Je sélectionne ma ligne du bas, j'appuie sur espace. Automatiquement, hop, je me retrouve à faire mon décalage. Donc là on va dire 75 du bord. Et là je reviens en arrière dans le dessin. Je vais chercher un rectangle. Là, il me demande la position de départ. Là, vous voyez, j'ai pas de rectangle. Donc, ma position de départ, ce sera ici. Et là, je lui donne donc ses dimensions. Donc, je sais pas du tout, on va mettre 400 par 350. 450. C'est une petite vue. Ok. Et là, par contre, ça peut être utile de cocher cette case, de laisser l'angle à 0, mais juste de cocher cette case. Du coup, je vais pouvoir directement lui intégrer des rayons. 80. Et voilà. Donc là, ma cuve est dessinée à la bonne position par rapport à mon plan. Si jamais j'avais une cuve, c'est-à-dire que j'ai encore une cuve à faire, mais que cette fois on me l'a coté par rapport à son centre, ce qui arrive souvent aussi, je vais lui dire ici un décalage, je vais lui donner une distance, on va dire 500, voilà, donc là c'est l'axe de ma cuve. J'ai juste à lui dire, par exemple, si je crois qu'on avait fait 400, tu fais 400. Si c'était une cote un peu plus délicate à calculer, on va dire, je pourrais le faire divisé par 2. Donc automatiquement, il va me faire le calcul. Alors là, je vais pas sélectionner ma ligne. Donc, je sélectionne la bonne ligne. Je lui dis, enfin je fais espace. Il m'a gardé en mémoire 400 divisé par 2. Et là, je choisis de quel côté je la mets. Là, on va choisir le côté gauche. D'ailleurs, on remarquera qu'il a fait à droite. Ça dépend, c'est parce que vous voyez, il y a une flèche qui est dessinée. Bon, après côté, on s'en fiche de ce qui est marqué. Ce qui compte, c'est que ce soit du côté qui nous intéresse. Donc je lui dis OK. Et là, il m'a bien fait ma ligne au bon endroit. Donc je peux, à partir de là, reprendre mon rectangle et faire comme on a fait tout à l'heure. 400, 450. Voilà. J'ai ma deuxième cuve qui est créée. Ensuite, pour supprimer les éléments, j'ai juste à les sélectionner et appuyer sur Sup. Ici, ici, c'est là on peut le et celle-ci non plus. Donc là, on a vu une autre façon donc, du coup, de placer le rectangle. Il y aurait aussi cette solution. Donc là, si je sélectionne un élément, il me les prend un par un. Si je veux qu'il me prenne tout d'un coup, j'appuie sur la touche CTRL et là j'ai tout. Donc l'autre solution aussi, avec l'habitude ça peut très bien marcher aussi, j'appuie sur rectangle et je lui donne directement ici ma position de départ. On peut dire 300, 300 en X, la flèche rouge, 75 en Y, la flèche verte, 0 aux autres options. Là, quand on commence, 400, hop, et on met 80. Donc voilà, pour les plus habitués, ça fonctionne bien aussi. Après, il faut faire attention de ne pas se tromper. Ok, donc maintenant on va voir comment dessiner des lignes. On va jouer un petit peu avec tous les outils, surtout pour faire des modifications. En fait, c'est un peu la base de tout ça, c'est de faire des modifications. Donc c'est parti, on va commencer avec une ligne. Par exemple, admettons j'ai besoin de tracer l'axe de ma cuve. Je vais sélectionner ligne de points. Toujours pareil, il me demande où est-ce que je dois la faire démarrer. Ici, en bas à droite, on peut voir
perpendiculaire. Alors ici, c'est tous nos outils d'accroche. On l'a déjà vu précédemment. Donc, tous les outils d'accroche. Donc, je peux lui dire un point final. Donc, même si je clique sur cette ligne-là, automatiquement, il s'accrochera au point final. Je fais échappe pour le lâcher. Point moyen, ça c'est pratique. Je clique, je prends ma ligne avec espace, ou je clique directement dessus. Là, on a bien un point moyen qui est activé. Si je clique là, il va me prendre le milieu de mon élément. Ok. Ensuite le centre. Je reprends mon outil. Donc, le centre, ça marchera circulaire. Je clique, à chaque fois on prend le centre d'un trou ou le centre d'un rayon. Voilà. Ensuite, les points proches. Ça c'est si vous voulez. Alors, je reprends en fonction. Il va s'accrocher un peu n'importe où sur n'importe quel élément. Si je clique là, je sais que je serai sur l'élément. Maintenant, je ne sais pas à quel endroit exactement de l'élément. Ça, c'est plus un outil pour les cercles, qui vont prendre les sommets principalement. Sketch, alors là c'est libre, faut faire attention à cet outil là. C'est un outil qui permet de placer notre point où se trouve la souris. Donc on n'a aucune précision, et dans le dessin c'est important que tous les points se raccordent, sinon bien souvent ça posera des problèmes. Admettons je veux faire une ligne qui démarre de l'angle ici, on va dire, voilà, là je suis bien placé, je prends mon point, je vais faire arrêter là. Maintenant si je zoome, je me rends compte qu'il n'est pas bien raccord, donc ça marche pas. C'est voilà, c'est un outil qu'on servira quand même, mais il faut faire vraiment attention. J'appuie sur F2, je vois tout. Un autre mode, donc le mode intersection. Pareil, je vais faire espace. Espace, ça m'a permis de réactiver ma ligne de points. Donc cette fonction, elle est un peu particulière à utiliser. Donc vous allez rester appuyé sur clic gauche, par exemple sur cet élément, pour rejoindre l'autre élément sur lequel vous voulez l'intersection, et relâcher. Je recommence, on va dire que je voudrais le point qui se situe ici, l'intersection de cette ligne-là et cette ligne-là. Clic gauche ici, je le maintiens, je vais jusqu'à l'autre, et je le relâche. Voilà. C'est très pratique l'intersection. Je voudrais l'intersection de cette ligne-là avec cette ligne-là. Je lâche, automatiquement, il l'a trouvé. Et vous voyez, c'est pas la même que de cette ligne-là à l'autre là-haut. Maintenant, on va voir le centre de couche. Donc lui, il va principalement s'accrocher, par exemple, là on voit sur le centre de mon rectangle externe. Je sais pas comment encore le faire, par exemple au centre de ma cuve, j'ai pas trouvé le moyen de le passer comme ça. Maintenant on va voir l'outil de tangente. Tangente, ça nous permet quoi? Je reprends une ligne, je m'approche d'un cercle, d'un rayon ou d'un arc, je sélectionne, et là on voit que ma ligne reste bien tangente à cet élément. Si je veux placer mon élément, par exemple ici, sans précision, je viens de préciser, il va falloir que je fasse sketch, et là sketch je peux le placer où je veux. Voilà. Donc là j'ai créé mon élément. Maintenant on va faire une perpendiculaire, je sélectionne mon outil perpendiculaire, je dis une ligne, j'appuie sur espace, je sélectionne, alors déjà on va faire le point de milieu, ce sera plus simple. Donc vous avez les raccourcis aussi, si vous n'avez rien de sélectionné, milieu, M, on voit point moyen. Donc maintenant je peux faire ligne, je sélectionne le point moyen de ce segment, voilà. Maintenant si je veux qu'il soit perpendiculaire, clic droit, perpendiculaire pardon, à celui-là, voilà.
Et ensuite, automatique qui regroupe toutes les fonctions qu'on a pu voir. Alors bien souvent c'est un peu plus, ça les limite un petit peu, mais c'est-à-dire que là, on voit bien mon curseur qui change, l'extrémité, le milieu, toujours le milieu, et là par exemple, vous voyez, pour avoir une tangente ça sera compliqué. Là par contre il me prend bien le centre du rayon, le milieu. Voilà. Bon. Il arrive quand même à nous faire intersection, on peut voir intersection, donc, si je sélectionne, je suis bien à l'intersection de celui-là et de celui-là.